Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Question. Pourquoi Eyadema est en train de miser sur l'AES? Pourquoi Eyadema manifeste de façon voilée son intérêt de rentrer dans l'AES? Parce qu'il aime l'AES? Non, les amis, quand même, soyons sérieux. Il n'aime pas l'AES. Ce n'est pas son problème. Monsieur Eyadema, c'est ce qu'on appelle un profito-situationniste. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui bouge au gré des intérêts. Les intérêts, lui, il suit les intérêts. Quand la CEDEAO prend des sanctions contre le Mali, Monsieur Eyadema vote pour les sanctions. Vous voyez? Il ne dit pas non, moi je m'oppose aux sanctions. Moi je ne veux pas voter pour les sanctions parce que moi je ne veux pas que vous puissiez le punir. Il dit non, il vote pour les sanctions. Il vote pour les sanctions. Maintenant il va voir le Mali. Il dit bon, comment on va faire? On va gérer cette affaire ensemble. Je veux contourner les autres. Mais toi tu viens, tu vas utiliser mon port. Vous voyez? Il est passé au Niger, quand il y a eu la situation du Niger, là. Il dit, mais attendez, venez. Au lieu d'aller en Guinée, là, venez ici. Vous m'apportez de l'argent. Moi, c'est ça que je veux. C'est tout. La CEDEAO, je m'en fous de la CEDEAO. Venez avec moi. Mais il y a mieux. Pourquoi maintenant, il se dit, je veux rentrer dans l'AES? Parce qu'il sait, je vais vous dire une chose, l'AES là, il n'y a pas de limitation de mandat. Oh, le gars a tout compris. Il dit, l'AES, il n'y a pas de limitation de mandat. Il n'y a même pas de mandat. L'AES là, tant que tu fais ce que nous voulons là, tu es la vie. Les populations, nous avons déjà dit, ceux qui parlent des élections là, nous on s'en fout d'eux. S'ils veulent les élections, ils n'ont qu'à aller en France. Ou bien qu'ils viennent aux États-Unis, ils vont voter. Ils vont être élus. Parce que pour la plupart, c'est des gens qui vivent à l'étranger. Je dis bien pour la plupart. Ou qui ont vécu longtemps à l'étranger. Maintenant, quand ils sont usés, ils viennent pour les élections. Non, restez là-bas. Nous, dans l'AES, on n'a pas besoin d'élections. On ne connaît pas ce que c'est que mandat, élection, démocratiquement élu. Non. Parce que de toutes les façons, en Afrique, là, il n'y a pas de démocratiquement élu. Non. Vous allez me dire que Alassane Ouattara est démocratiquement élu quand il a un troisième mandat? Ou bien démocratiquement avec un quatrième mandat? Et Eyadema est à son énième mandat? On est passé du père au fils. Vous croyez que ça, c'est la démocratie? C'est démocratiquement élu? Mais non. Eyadema veut que les Togolais lui laissent en paix. Eyadema, ils s'en foutent. C'est pas l'AES qui l'intéresse. Vous voyez comment il a poussé son ministre des Affaires étrangères? Va montrer aux gens que non, moi j'aime l'AES. Parce que le ministre des Affaires étrangères ne peut pas venir dire ce qu'il a raconté là. S'il n'a pas parlé avec son président. Non. Le ministre des Affaires étrangères là, c'est le porte-parole du président en matière de politique internationale. C'est comme un porte-parole. Donc, quand ce qu'il dit là, c'est ce que le président a décidé. Mais le président le fait pour rester à vie au pouvoir. Vous voyez, est-ce qu'on parle beaucoup de Eyadema comme on parle de Ouattara, des autres? Est-ce qu'on parle d'Eyadema? Même, regardez, mais écoutez, comment vous appelez ça? New World TV? Écoutez New World TV. Vous allez voir si on prononce même le nom d'Eyadema. Si on sait qu'ils sont dirigés par un dictateur, un bandit, un criminel, de père en fils. Allez-y, écoute, c'est-à-dire que, vous savez, pour mieux comprendre ces choses-là, il faut aller vous-même vérifier.
Prenez New World TV, surtout le dimanche là, vous ouvrez. Il y a quelqu'un là-bas que j'aime trop, que j'aime très bien, l'ambassadeur, hein, Kegewe, Sogoyou Kegewe, mais je l'aime très bien, parce que bon, et on a pratiquement les mêmes points de vue, mais je dis tout simplement que sur Eyadema, vous n'allez pas entendre des discours là-dessus. Hein. On fait croire. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'au Togo, là, il y a la démocratie. Quand vous voyez ce qui est en train de se passer, on a l'impression qu'au Togo, il y a la démocratie. Écoutez les chaînes togolaises. Vous voyez? Et pourtant, ils sont très critiques sur les autres. Sur Alassane Ouattara, sur ceci. Donc, Eyadema a tout compris. Il sait que ces gens-là, pour les avoir, là, il faut être à côté de l'AES. Parce que la lumière de l'AES, là, ça te couvre. Ça te couvre. Et puis, tu peux faire ce que tu veux. La seule chose qui motive Eyadema, c'est ça. Il n'y a pas de limitation de mandat dans l'AES. L'AES, ce que nous voulons, et nous on le dit toujours, tout haut, on ne cache pas notre volonté. On dit ces histoires-là, démocratiquement élues, ça n'existe pas. Parce que dans une colonie, il n'y a pas de démocratie. Vous avez vu en Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé? L'Union européenne a dit, annulez-moi cette élection. La Cour constitutionnelle a dit, il a gagné. L'Union européenne dit, annulez ça. Et les Américains ont appuyé. Les Américains disent, si vous ne faites pas ça, là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Ils sont obligés. Et ça, vous allez me dire que c'est être élu démocratiquement. La démocratie, c'est quoi? Donc, nous, dans l'AES, c'est ça que nous ne voulons pas. Nous voulons une démocratie qui ne sera pas la leur. Mais cette démocratie-là, elle ne peut pas avoir lieu si on n'est pas souverain. Donc, notre problème, c'est le combat pour la souveraineté. La souveraineté monétaire, la souveraineté sécuritaire, et puis la souveraineté économique, en général. Quand on a ça, vous allez voir, on va organiser des élections. Eh oui. Mais tant qu'on n'a pas ça, là, élection, là, ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre affaire. Après tout, pour avoir les élections, celui qui a mis les élections au Ghana, là, hein, Jerry Rawlings, il a passé d'abord 11 ans. Il a fait le premier coup d'État. 3 mois après, il a donné aux civils. Oh là là, ils ont fait la foire. Ils ont tout détruit. Il a fait un deuxième coup d'État. Le coup d'État dans le coup d'État. Là, il est arrivé maintenant. Lui-même, il a dit, bon, je vais mettre les choses en ordre. 11 ans avant d'organiser la première élection. Et lui-même, il a organisé, il a gagné. Il a organisé encore, il a gagné. 2 mandats. Il dit, bon, c'est bon. Maintenant, continue. Et puis les autres ont pris. Et il est mort tranquille dans sa retraite, tranquille. Et Eyadema, ce qu'il entend de suivre, c'est ça. Comment garder le pouvoir. Le problème d'Eyadema, c'est ça. Comment garder le pouvoir. Sans que les gens ne... Hein, les gens t'oublient un peu. Quand il est dans l'AES, les gens l'oublient. Les gens ne parlent... Vous avez des gens, quand ils parlent d'Eyadema, il y en a qui se fâchent, qui disent, mais écoute, laisse-le tranquille, parce que lui, il est avec l'AES. Donc tais-toi. C'est maintenant les gens qui... Et pourtant, ce qu'il dit, c'est vrai. Mais non, il dit qu'il est soft. Il est un surfé. Son problème, c'est rester au pouvoir le plus longtemps possible sans être dérangé. Parce qu'il veut plus des marches, des ceci, de cela. Ça va entraîner le pays dans le chaos. Donc, il ne veut pas ça. Il veut rester tranquille. Il est intelligent. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.